pouvez lire le Coran par cœur, le Tao Te Ching et tout ce que vous voulez. Si c'est votre personnalité qui lit, qui enregistre, ça restera dans votre personnalité. Et vous ne connaîtrez pas ce que c'est qu'un monde supérieur parce que c'est à partir de votre racine, c'est-à-dire quoi? Votre âme, que vous pouvez réellement commencer à comprendre l'intelligence des mondes qui n'est pas que de matière. La racine, elle te rend libre. La racine, elle te rend indépendant. La racine, elle te fait prendre conscience que tout est généré de toi. Je souhaite quelque chose, j'ai juste à le penser, à faire 2 pas en avant, et c'est comme ça. Il n'y a pas « est-ce que je dois bien faire? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que c'est ma destinée ?» Non. En fait, quand tu es ta racine, tout ce qui est lié à ta racine devient réalité parce qu'aucun monde ne s'oppose à toi. Tout est généré de toi. Tout est nourriture que tu as sélectionnée pour alimenter l'essentiel en toi. Je sais que ça peut paraître incompréhensible, mais c'est pas grave. C'est comme une Bible, vous la lisez, vous comprenez ce que vous avez à comprendre, et dans 1 an, vous allez relire la Bible et vous allez dire « mais j'ai pas lu tout ça, je n'ai pas vu tout ça ». Et j'ai vraiment compris que, en fin de compte, nous-mêmes, on se limite en fonction de ce qu'on est et de notre état vibratoire. Et vous voyez, c'est ça qui fait la différence entre nous, c'est qu'il y en a un va lire un psaume le même, et il y en a un, il va voir les anges, les archanges, un autre va voir la mer, un autre va voir l'école des mystères, et un autre va voir encore autre chose. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il faut qu'on soit bon entre nous. Pourquoi? Parce qu'on se fait tellement de mal à mal parler, ou à dire il comprend pas, il n'est pas assez évolué, et ainsi de suite. Mais vous voyez, il n'y a pas à faire ça. Parce que on comprend les choses d'après ce qu'on est, mais demain ce sera autre chose. Nous, il y a 3 ans, on n'a pas vu tout ce qui était dit sur la mer. 2 ans après, on a tout vu. Et 3 ans après, on voit encore autre chose. Ça veut dire que nous devons être bienveillants les uns vers les autres. Ne soyez pas dans votre personnalité sujet aux influences de ce qu'on peut dire sur vous. Ça n'a aucun intérêt. C'est pour vous faire rester dans un monde, pour vous empêcher de passer à un degré vibratoire au-dessus. Il y a tellement de gens, de frères et sœurs autour de nous, qui vont parler de l'un, de l'autre, qui vont dire des choses pas bien et ainsi de suite. J'ai envie de leur dire, ils n'ont pas compris. Ils ont juste pas compris que la façon dont ils agissent dans la vie, ils sont liés à l'appel, à la peur, à la demande de leur personnalité d'acter et de faire des choses pas sympas vis-à-vis des autres, alors qu'en fait les autres sont peut-être dans des états vibratoires bien plus hauts et qui eux voient les choses, mais on est tellement dépendant de notre personnalité, des influences, des regards. J'ai envie vraiment de vous dire, c'est une farce. Faut pas écouter tout ça. Faut pas... Si vous voulez rester enfermé, si vous voulez avoir peur, si vous voulez être bloqué, si vous voulez pas être un être libre, alors écoutez et faites-vous influencer par ces mondes-là. Mais sachez que c'est juste votre personnalité et d'un point de vue d'un monde supérieur, ça vaut rien. Vous perdez votre temps dans votre vie parce qu'en fait, le but, c'est juste vous de vous comprendre, de voir quelles sont vraiment vos faiblesses, de les mettre en lumière et ne plus les utiliser, c'est-à-dire les faire jeûner. N'actez plus. Si vous êtes quelqu'un de médisant, arrêtez. Arrêtez. Dites-vous, je veux plus être médisant. Et dès que je vais avoir tendance à dire quelque chose, oups, je me retire en arrière et je dis, non, je veux pas être ça. Je veux pas ressembler à ça. Je veux pas avoir cette image. Parce que c'est pas moi. Et vous arrêtez. Et à ce moment-là, vous commencez à vous libérer un petit peu de ces mondes-là. Mais quoi qu'il en soit,
j'ai vraiment envie de vous dire qu'aujourd'hui, je vois à quel point ce monde peut tellement vous freiner dans votre vie, en fait. Plus que vous freiner, vous chloroformer, vous faire croire des choses qui ne sont pas vraies, parce que vous êtes dans un état vibratoire, certes, mais en fait, vous n'êtes pas figé à ça et vous n'êtes pas obligé de rester éternellement là-dedans. Il suffit tout simplement de mettre en lumière ce qui vous rend minable, tout simplement, d'essayer de ne plus acter avec, et puis de voir les choses qui arrivent de l'extérieur et vous dire non, je suis désolée, moi, c'est pas ça que je suis. Moi, je suis ça. Moi, ce que j'aime, c'est l'amour. Eh bien, je veux être l'amour, je veux partager l'amour, je veux regarder avec l'amour, je vais mettre un centre de l'amour à l'intérieur de moi et tout ce qui est lié à l'amour, eh bien, je vais le manger. Je vais l'intégrer à ma vie et je vais ressembler à l'amour dans mes gestes, dans mon attitude, dans ma façon de penser, dans ma façon de lire une Bible, dans ma façon de prier. Et c'est ça la réalité de vous, c'est pas tout le reste. Le reste, c'est le point de vue des autres. Moi, je connais le sens de ma vie. Moi, je n'ai qu'une vie. C'est moi qui vais créer ma vie. Personne d'autre va le faire à ma place. On peut dire tout ce qu'on veut de moi. Ce qui est le plus important, c'est que je ne sois pas dans l'illusion et que je ne sois pas enfermée dans mon monde. Il faut que je sois dans le réel de ce que je suis et que je puisse avancer pas à pas pour me voir incarner tel que j'aime être, tel que je souhaite être. Et c'est mieux si tout est parfait à l'extérieur, je préfère. Mais si ce n'est pas le cas, aujourd'hui, j'ai vraiment pris conscience et je vous demande d'aller dans ce sens-là. Prenez conscience que la vie, c'est ça. C'est que ça. Et n'attendez pas 70 ans avant de vous réveiller pour vous dire, mais tout ça, c'était une grosse illusion. Parce que ça va arriver, et ça arrive même aux personnes âgées, en disant, si j'avais su. Eh bien, aujourd'hui, vous l'entendez avec vos oreilles. Eh bien, sachez une chose, votre vie, c'est vous qui allez l'écrire, personne d'autre. Positif autour de vous, négatif autour de vous, conditions extérieures, pas conditions extérieures, tout vient de l'intérieur. C'est mieux quand à l'extérieur c'est parfait, c'est sûr que c'est mieux parce qu'on est dans une sérénité, tout est plus facile. Mais si ce n'est pas le cas, rien ne vous empêche de vous construire de l'intérieur, de connaître vos mécanismes qui vous rendent minables, c'est-à-dire qui ne sont pas représentatifs de ce que vous êtes profondément, c'est-à-dire vous voir faire des actes, dire des paroles, avoir des attitudes, qu'en fait vous vous dites c'est pas comme ça que je veux être. Eh bien, vous devez vraiment prendre conscience que la vie est tellement courte. C'est aujourd'hui que ça se passe, c'est pas demain. C'est pas quand vous aurez les conditions. C'est aujourd'hui que vous devez déplacer votre personnalité. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais déjà faire un vrai état des lieux. J'entends tellement de trucs farfelus où des gens donnent leur vie à des choses tellement abstraites que n'importe qui met un coup de balai là, ici, et vous n'avez plus rien. Parce que rien n'est construit à l'intérieur. Donnez-vous la chance de passer juste au-dessus de l'existence juste matérielle et terrestre pour que vous puissiez avoir des yeux qui vous permettront, quand vous lisez la Bible, de voir les anges, de voir la mer et de voir l'école des mystères. C'est toute la différence. Et de tout ça, de renforcer à l'intérieur de vous ce que vous êtes, pas à pas. Et les autres, ils n'ont rien à dire. Et on a beau dire plein de choses sur vous, le plus important, c'est vous et les mondes supérieurs. Parce que si vous n'êtes pas vous,
vous ne pourrez pas être fiable pour un monde supérieur. C'est pas parce que vous avez de la volonté, c'est pas parce que vous savez être en discipline, c'est pas parce que vous savez lire la Bible par cœur ou vous connaissez tous les mantras de tout que vous allez avoir un accès à un monde supérieur. Un accès à un monde supérieur, c'est quand tu sais qui tu es et que tu es capable de comprendre plusieurs mondes, pas que ton monde de la personnalité. Mais la réalité de la vie, je vois que on peut vraiment se comprendre en tant qu'individualité que si on est sorti de la personnalité. Et qu'avant, on peut essayer de se parler, mais on ne se comprend pas. Mais quand tu es dans la personnalité, toutes les informations qui arrivent sont liées à des mécanismes de la personnalité et sont liées toujours à un côté enfermé où tu ne peux pas dépasser la limite du conceptuel, du sentimental et de l'agir. Mais tu ne peux pas comprendre l'enseignement si vraiment c'est ta personnalité qui fait tout dans ta vie, qui agit dans tout, qui te fait prendre des décisions, qui te fait écouter les choses, qui te fait lire les choses. Si c'est vraiment pour pour avoir une raison d'être, d'existence sur la Terre, mais que tu ne changes pas d'état vibratoire, en fait, on ne peut pas se comprendre. Si on veut vraiment être un serviteur, mais dans le réel d'un monde supérieur, c'est-à-dire agir comme un ange pourrait agir dans notre vie, avoir les yeux comme un ange pourrait regarder la vie, avoir une intelligence comme un ange pourrait voir l'ensemble de l'intelligence de la vie. Pour ça, il ne faut pas être un mortel dans une personnalité. On a un corps, certes, de matière, mais il n'est pas obligé d'être lié à des mécanismes et à des fonctionnements qui te laissent rester sur la Terre. Ce corps, oui, il est de matière, mais regardez, il contient que du subtil. L'intelligence, on ne le voit pas, le sentiment, on ne le voit pas, la volonté, on ne la voit pas. C'est ce qu'on en fait à l'extérieur que l'on voit. Mais vous voyez que ce contenant, ce corps, n'est pas obligé de rester dans une matière dense, matérielle, au point qu'on ne peut penser que dans une certaine vibration, qu'on ne peut ressentir et vivre que dans une certaine vibration. Notre devoir en tant qu'enfant de la lumière, c'est de comprendre ce qu'est la lumière. Et pour comprendre ce qu'est la lumière, je suis désolée de le dire, il faut sortir de ce qui nous a empêchés d'être dans la lumière, c'est-à-dire la matière. La matière, les fonctionnements de la matière. Pas notre matière, mais tout ce qui nous a fait rester dans un monde très matériel. Il y a une étape pour un vrai chercheur de lumière qui veut vraiment se dire « je suis dans la lumière, je connais ma nature profonde, je vais créer ma vie et le monde qui vit autour de moi est un monde qui vit autour de moi ». C'est pas « je vis avec ce monde-là ». C'est un monde qui vit autour de moi. Et quand vous aurez vraiment pris conscience de ça, que l'opportunité de votre vie, elle est là maintenant, que votre destinée, vous l'écrivez à partir d'aujourd'hui, et pas dans 10 ans. Parce que dans 10 ans, qu'est-ce que vous aurez fait pendant ces 10 ans? Vous aurez continué à comprendre un peu plus la matière, à avoir un petit peu plus de volonté, à avoir des conceptions un petit peu plus grandes. Mais vous n'allez pas être dans la véritable raison d'être de votre vie. Vous avez un corps pour contenir ce qui n'est pas de matière. Vous avez un corps pour contenir la lumière. Et la lumière, pour la comprendre, il faut de quoi? Et pour avoir de quoi, il faut juste sortir de cette personnalité, de ce monde de matière. Et ce n'est pas extraordinaire, c'est juste une décision à prendre à un moment donné dans sa vie. Te dire, je veux passer à autre chose. Pas, je veux passer à autre chose, mais j'embarque avec moi toutes mes valises.
Non, ça marche pas comme ça. Ça, c'est ce qu'on vous fait croire. Mais il ne peut pas y avoir de mélange de mondes. C'est faux ce que je dis. Il peut y avoir adaptation de tous les mondes quand on a décliné les mondes à l'intérieur de nous. Il ne peut pas y avoir compréhension de tous les mondes avec tous les mondes. Une vision matérielle regarde les choses avec une vision matérielle. Une vision spirituelle regarde les choses avec une vision spirituelle. On lit les anges, on lit la mer, on lit l'école des mystères. On a des étapes différentes pour voir et comprendre les mondes différents. Je pense vraiment profondément que cette étape simple, cette décision fondamentale à un moment donné, de dire je veux savoir la réalité sur ma personnalité, la voir, la comprendre, voir comment elle fonctionne en moi et qu'est-ce qu'elle veut de moi. Et puis après, on peut expliquer comment on travaille avec ça. Et deuxième chose, dire je veux connaître l'essence de ma vie. En fait, c'est un basique de la vie. C'est un basique. On va tous vers des mondes supérieurs pour en fait avoir ces réponses à ces deux basiques de la vie. C'est quoi ma personnalité? C'est quoi mon être véritable? Mais il faut passer par ces étapes pour pouvoir un jour être dans la connaissance de son être véritable, pour dire à un ange, je peux te garantir que je tiens la route parce que je sais qui je suis et je suis aussi capable de te dire à tel endroit je suis faible en moi. Et à ce moment-là, quand tu es dans la connaissance des mondes, c'est à toi de gérer la situation. Mais je pense que c'est le minimum de la vie. Vous pouvez avoir tous les grades, vous pouvez connaître la Bible par cœur, vous pouvez connaître tous les rituels par cœur, vous pouvez lire le Coran par cœur, le Tao Te Ching et tout ce que vous voulez. Si c'est votre personnalité qui lit, qui enregistre, ça restera dans votre personnalité. Et vous ne connaîtrez pas ce que c'est qu'un monde supérieur parce que c'est à partir de votre racine, c'est-à-dire quoi? Votre âme, que vous pouvez réellement commencer à comprendre l'intelligence des mondes qui n'est pas que de matière.